Bonsoir Paperboy. Le sujet c'est comment navigue-t-on dans l'espace public et est-ce qu'il y a eu des différences sociales depuis notre transition? Euh, quand j'étais au lycée, dans l'espace public, il y avait vraiment aucun problème parce que je me faisais j'aurais au masculin tout de suite et j'avais pas transitionné pourtant. À part qu'on me prenait pour un gosse. C'est juste rien que quand j'avais été passer le concours de SVT, c'était une épreuve de 5 heures. C'était dans un autre lycée que le mien. Et je trouvais pas la salle, donc j'ai été voir à l'accueil. Et là, l'accueil, du coup, elle prend le téléphone, elle appelle quelqu'un et fait il y a un petit garçon qui dit être lycéen et qui va passer un concours. Ouais, c'était marrant. Et puis après, l'an dernier, eh bien, je sais pas pourquoi, j'ai perdu mon passing. Euh, Quand c'est vraiment avec des gens dans l'espace public, ça dépend. Des fois, on parlait au masculin, toujours en me prenant pour un petit garçon. Ou des fois, on me faisait chier. Mais vraiment, carrément, on me demandait, mais de façon très insistante, t'es un petit garçon ou une petite fille? C'est chiant. Là, maintenant, je dirais que j'ai peut-être plus un passing masculin. Sauf qu'au final, je parais quand même jeune. Parce qu'en gros, si je compte par rapport à la plupart des gens, l'âge qu'ils me donnent, c'est entre 14 et 15 ans à la rigueur. Enfin, les gens, ils me pensent à la fin du collège. Ça fait 2 ans que j'ai fini le lycée. Euh, et c'est arrivé encore quelques fois, même cette année, que je me fasse mégenrer. Euh, Souvent, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais juste de dos. Une fois parce que j'étais caché derrière un poteau en soi, enfin on ne voyait pas beaucoup. Et une fois dans un bar, par quelqu'un qui me demandait si on avait des cigarettes. Il faisait assez sombre. Et en plus, le truc con, c'est que du coup, là en fait j'étais dans ce bar parce que le BDE, dans lequel je fais partie, organisait un after work. Et on faisait une vente de punch dans le but de récolter des fonds pour pouvoir donner à la recherche sur le cancer de la prostate. Sauf qu'au final, il y a quasiment personne qui sont venus et du coup, il y a presque pas eu de fonds récoltés et limite on a perdu de l'argent. Mais voilà quoi, du coup, il y a quelqu'un qui était en train de demander si on avait du feu. Du coup, en gros, cette personne a dit et votre amie, est-ce qu'elle a voilà. Ça, c'était chiant. Bon, du coup, en fait, les deux personnes qui étaient avec moi pensaient que j'étais 6, donc ils ont corrigé tout de suite. Et puis après, le mec qui était au service pour vendre du punch avec moi, il m'a dit non, mais en même temps, tu cherches un peu avec ta coupe de cheveux, tu portes une coupe de transe. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Et après, je lui ai dit en fait, c'est juste une crête de punk en soi. Même en soi, elle est pas teinte, donc c'est juste un mohawk. Et je vois pas en quoi ça paraît trans. À la base, la vraie signification du mohawk, ça veut juste dire que tu n'as pas peur du vide. Ce qui est mon cas, vu que j'adore l'escalade. Donc voilà. Mais en gros, c'est ce qu'il m'a dit, et après je lui ai demandé pourquoi il pensait ça. Il est- Et en gros, il a répondu
Je sais pas, mais souvent, en fait, les filles trans, elles ont cette coupe. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et après, j'étais en mode, ouais, est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'il dit? Après, bah, je lui ai dit déjà, ben, je sais pas, je pense pas, quoi. Il a dit, mais si, les filles trans qui deviennent garçons après, ils ont ça comme coupe. Je lui ai dit, oula, euh, déjà, t'es en train de te planter parce que, du coup, on dit des mecs trans, parce que là, c'est des mecs. Après, il fait, mais non, ça n'a pas de sens. C'est des filles à la base, donc c'est des filles trans. Qui continue dans son délire. Je lui dis, mais non, ça passe pas. Après, ben, ma collègue qui était avec nous deux, elle lui dit, c'est un peu cliché ce que tu dis, et puis ben en plus là ça marche pas parce que Sacha c'est un vrai mec. Voilà, donc déjà oui, cette idée de vrai, de faux, c'est- c'était un peu du bullshit. Et puis bon, bah ils étaient en train de continuer avec leur connerie de une fille trans, c'est un mec trans en fait. Bon, en gros ils étaient en train de bien verser leur truc. Et je persistais avec ça, bah, parce qu'ils avaient faux. Et à un moment donné, ils ont dit mais non, ça n'a pas de sens ce que tu dis, et puis pourquoi tu saurais mieux que nous? Du coup, là, c'est carrément, mais j'en ai marre, j'ai fait parce que je suis trans. Je crois qu'ils s'y attendaient pas. Et je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Mais bon, en fait, ils m'énervaient, quoi. Ils étaient en train de dire du bullshit et j'ai la légitimité du fait d'être trans pour leur dire que là, ils disent de la merde. Une coupe de cheveux, ça peut en dire long sur nous. Mais vraiment, c'est. Bon, je savais très bien qu'en décidant d'avoir une crête de punk, bon, il allait forcément se passer des trucs parce que c'est pas forcément ce qui est le mieux vu socialement parlant. Mais alors là, qu'on dise que ce soit une coupe de trans, ça m'en fait tomber les bras, quoi. C'est pas possible en soi. On peut pas avoir un style trans. Sinon, socialement parlant, depuis ma transition, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de changement. Mais je comprends le sens de cette question parce qu'il peut y avoir vraiment des différences sociales par rapport à bah, comment une fille est perçue dans la rue et comment un garçon est perçu. Je peux remarquer ça des fois bah, en parlant avec des filles de ma promo. Parce qu'il y en a vraiment bah, qui sont en train de raconter que genre elles peuvent pas monter dans le tram tranquille parce qu'elles n'arrêtent pas d'avoir du harcèlement de rue en soi. Donc en gros, bah, une fille dans la rue bah, va plus se faire harceler genre par des mecs en mode vraiment chien quoi. Comme on peut avoir dans la chanson qui est un petit peu est-ce que c'est une chanson ou c'est juste de l'humour? À savoir bon. J'appellerais ça un truc un peu parodique, voilà. Non, c'est dans laquelle c'est dans Garcon, voilà. En gros, c'est un petit peu le type de mec qui est décrit là-dedans, quoi. Qui font ça. Alors que dans la société, c'était perçu comme un mec. Ce que ces mêmes personnes-là peuvent faire avec toi, c'est juste inciter à la bagarre, à la rigueur. Parce qu'il y a vraiment ça, même dans la promo, j'en ai un comme ça, mais qui peut pas être calme. Une fois, genre en plein milieu d'un TD, on était en travaux de groupe et il a fait ah putain, j'ai envie qu'il y ait une baston, j'ai envie de me battre, j'ai envie de casser une chaise sur le dos à quelqu'un. Waouh! Enfin, ce mec ne peut pas être calme. Du coup, c'est plus ça que je penserais qu'il y a comme différence. Mais sinon, pour vraiment expérimenter ça, je vous conseille de regarder la vidéo qui a été faite par Maël. Je vais vous donner le lien dans la description. Je crois que c'était la même question qu'il y avait en sujet, ou alors une question légèrement différente, mais un petit peu dans le même style.
C'est sur la chaîne Transpérience. Bon, du coup, je fais de la pub pour la concurrence. Mais bref, franchement, je vous incite à la voir parce qu'elle répond vraiment bien à la question. Parce que Maël, il a vraiment vécu il a vraiment vécu la différence par rapport au genre perçu. Ah, au passage, je vais vous mettre le lien vers un petit sondage, parce que pour traiter un des sujets qui va arriver prochainement, j'aurais besoin de personnes. Bon, enfin, peut-être pas tant que ça non plus, parce que j'ai déjà mis sur des groupes et j'ai déjà reçu 99 réponses. Mais plus il y a de réponses, mieux c'est, pour décrire une tendance générale. C'est parce que c'est une question auquel je vais pas apporter grand-chose, du fait que je suis ace. Du coup, en gros, c'est ouvert à toute personne trans et ou non binaire, si vous n'êtes pas ace. Sinon, forcément, oui, ça marche pas si vous êtes comme moi, parce que vous pouvez pas répondre. En gros, le sujet, c'est comment faire avec un partenaire sexuel quand on est trans. Voilà. Au revoir. Le sujet, c'est comment navigue-t-on dans l'espace public et est-ce qu'il y a eu des différences sociales depuis notre transition? Je ressemble vraiment à un poney quand c'est pas coiffé. Bref.